la lumière qui est là, qui descend comme ça, elle ne va pas pouvoir allumer le système. Donc le système qu'on appelle les parts-souffles, le visage, ne va pas rayonner dans sa complétude, du fait que nous, dans notre monde, on a pas bien fonctionné. Les lumières ne fonctionnent pas. Mais ça fait partie du désir que l'éveil se fasse par notre action. C'est-à-dire que ça nécessite un travail ici pour nous, pour grimper une échelle, c'est l'échelle de Jacob, pour arriver à un certain éveil. Alors, le texte, il dit maintenant, comme on a un problème, parce que, puisqu'on sait que du principe de l'unicité, Dieu est bonté, d'accord? S'il nous coupe la lumière, c'est pas de la bonté, c'est pas du précède. Vous voyez qu'il y a cet amour universel qui va venir à la fin des temps, etc. On sait qu'il y a ce principe-là. Mais en même temps, on sait que maintenant que la notion doit passer par la notion de justice. Et on voit que cette notion ne fonctionne pas. Mais on comprend qu'il y a une lumière universelle qui est donnée, comme un flux. Et que ça va dépendre des électriciens d'en bas pour mettre en place les résistances pour que la lumière arrive. Ou alors, si on parle de l'eau, par exemple, il y a des robinets, il faut que j'ouvre les robinets, si je ferme les robinets, c'est ma faute. D'accord ? Mais l'eau est toujours là. Donc, on n'a pas touché la source. On a touché la réception de la source. Et la réception de la source dépend du récepteur. Moi, je donne. Si tu ne veux pas recevoir, tu ne veux pas recevoir. Tu fermes tes portes. Ben, c'est ton problème. Tu as fermé les portes. Ouvre tes portes et puis tu reçois. Donc, tu vas pas je t'ai donné la liberté pour que tu reçoives par un travail. Et au lieu d'ouvrir ta porte, tu me la fermes. Moi, c'est le shirachirim, encore. Non. Tu me fermes les portes. Comment je fais pour te donner? Je ne vais pas te casser la porte pour te donner. Donc, sinon, tu n'es plus responsable. Non, comment ça? Mais si tu me donnes plus, alors ça veut dire que tu m'aimes pas. On retrouve ça dans les relations humaines aussi. C'est ça. Donc là, il dit quelque chose encore intéressant pour nous, les grands savants de la connaissance de la Kabbalah. Il nous dit, sauf, cette notion de Séphirot, on n'y comprend rien. Parce que Séphirot, c'est lumière, réception lumière, donc les attributs divins, etc. Mais sauf, comment ça marche? Parce que on a du mal à comprendre l'organisation du monde, les guerres, les machins, etc. Donc on voit bien qu'il y a des parties de la Shoah, il y a où est la lumière? Et si tu me dis que la lumière y est quand même, c'est que je ne l'ai pas vu. L'homme, on nous a dit dans le texte biblique de la création, il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre, c'est-à-dire que finalement, il ne pleut pas. Il pleut pas, il n'y a pas de pluie. La pluie, c'est encore un influx divin. Il n'y a pas d'influx divin parce que l'homme ne cultive pas la terre. Donc, quelque part, le premier homme, on lui a dit, cultive la terre. Occupe-toi du jardin. C'est à toi de faire le boulot. Je ne te finis pas le monde, et toi, tu vas le finir. Hein? Donc, il va reprendre les textes de la création qui reprend à ce niveau-là. Donc, l'homme, il devient le microcosme de l'humanité, le premier homme. Et tout ce qui va se passer de ce premier homme nous on va dépendre, le monde aujourd'hui va dépendre de tout ce qui va se passer de ce premier homme. Alors ce qu'il va nous expliquer maintenant ici, comme l'homme est microcosme, donc l'homme va porter en lui toute l'histoire du monde, tous les effets du monde. Ça veut dire en même temps que comme il y a 6 jours de la création, il va intégrer ces 6 jours, et comme un jour c'est 1000 ans, il va intégrer en lui ces 6000 ans. Et comme au 6e millénaire, on rentre dans Shabbat, et qu'on va pouvoir vivre cet équilibre qu'il nous explique là, pas complètement, mais en tout cas, bon, on prend quelques graines de sens. Alors, et tout ce que nous avons mentionné jusqu'à présent, Ainyanim be'Atzilut, donc ces notions qui sont dans Atzilut, ou Bederer Hasheela.
c'est du niveau du chemin. Alors chez Ella, c'est quelque chose qui est une forme de supposition, mais c'est aussi chez Ella la question. Ma. Donc, quelque part, notre travail va se faire aussi par le questionnement. Adam, ça fait 45. Ma, ça fait 45. C'est comme si Dieu a créé une question, l'homme. Quoi? C'est-à-dire, si je dis, c'est quoi un homme? Ben, c'est quoi? Quoi? Donc, si je ne me pose pas la question du sens de mon existence, c'est comme si je n'existe pas. On retrouve un petit peu notre logothérapie, quoi, du sens, mais je suis dès le départ en questionnement. Ma. D'ailleurs, la première chose, le premier son divin que l'homme entend, c'est Aïka. Bon, Aïka, c'est où? Où en es-tu? Donc on est dans le questionnement. Il y a toujours une... On n'est pas dans la... On est dans les questions. C'est Dieu qui pose des questions à Dieu, à l'homme, où es-tu? Où en es-tu? D'accord? On a dit 52, c'est le nombre du nom divin. Oui, ça, je vous donnerai les détails des lettres qui correspondent à chaque... Mais ça, vous le trouvez aujourd'hui. Vous le trouvez dans les livres facilement. C'est pas... Mais bon, ça, on n'y comprend pas grand-chose non plus. On ne sait pas qu'est-ce que ça va changer quand c'est 52, etc. Et là, on veut dire que l'émanation est divine. L'émanation du par 52 est plus dure. Et l'émanation par 45 vient apporter la réponse du ma, et donc va donner le tikkun, parce que nous, on est en questionnement, on aura la réponse, parce que la finalité, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la compréhension, parce que c'est la date est Hachem, mais tu connaîtras Dieu quoi? Lui-même, non pas lui-même, tu vas comprendre son unicité. C'est quoi son unicité? C'est comment il organise le monde, c'est comment, etc. Donc, l'éveil, c'est quelque part une connaissance. En tout cas, c'est dans la Kabbale existentielle, c'est un petit peu ça. Tu peux pas écouter un petit peu, ça y est. On n'est pas dans un truc simplement méditatif et où je m'éteins. Hein, le nirvana. On n'est pas dans le nirvana. Ah non. C'est une connaissance. Il y a une connaissance. Il y a voilà. Donc on est dans question-réponse, mais pas réponse, mais connaissance. C'est pour ça que la notion de date ici, qui n'est pas une séphira, c'est elle qui va remettre de la lumière dans le tout. Toute la shlémout, la perfection, la réalisation, l'éveil, etc., c'est lorsque il y a à nouveau union, relation, ce qu'on appelle nous la dvékout, entre la Beria et la Hatzilut. Il y a séparation, c'est-à-dire qu'à partir du moment, pourquoi on a dit que ça n'a pas été abîmé? Il n'y a pas la source n'est pas abîmée, mais la source n'intervient plus. Elle intervient cachée, on verra après qu'elle intervient quand même, mais pour l'instant on va dire qu'elle n'intervient pas. C'est-à-dire qu'il y a séparation. On n'a plus la visibilité de la source. Plutôt ça. On n'a plus la visibilité de la source. C'est-à-dire, vous voyez Dieu dans le monde, il est bien caché. Hein. Ah vraiment. Si on veut bien regarder, il faut vraiment être aveugle. Bon, donc tu es dans l'éveil. Tu t'es réveillé. Bon, tu t'es réveillé. Si tu es réveillé, tu es réveillé. Parce que la plupart des gens dorment quand même. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est clair ce que. Vous pensez que. Bon, là, on est là en train de discuter, je sais pas, on pourrait être à la maison tranquille en regardant la télévision, en train de faire la fête, etc. Qu'est-ce qu'on vient faire là? Les gens, des fois vous parlez de spiritualité, les gens, mais laisse-moi tomber, laisse-moi vivre, etc. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob et Esav. C'est quoi? Esav, il dit, qu'est-ce que tu me parles de ton monde futur, etc. Laisse-moi manger, tiens, donne-moi un plat de lentilles, je te donne le droit d'aînesse. C'est ça le truc. Qu'est-ce que tu vas m'embêter avec la spiritualité? Laisse-moi vivre. Tu veux quoi? Ben, je veux manger, je veux profiter de ce monde. Regardez comme c'est fort. Quand on est sorti d'Égypte, dans le texte, hein, on est dans l'historiosophie, on est dans la méta-histoire.
On quitte l'Égypte, on est libéré de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? On va dans le désert. Et qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Rien. La manne. Ouais. On mange la manne. Et les habits ne s'usent pas. C'est-à-dire qu'on était dans un niveau de spiritualité tellement élevé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le texte? C'est rigolo. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ramène-moi en Égypte pour le goût de la pastèque et de l'oignon. C'est le texte qui dit ça. Ils étaient tellement habitués à leur le goût du goût, j'ai perdu le goût du goût. Non, mais c'est-à-dire quoi? Je veux redescendre dans ce monde parce que cette spiritualité est trop forte. Ça m'intéresse pas, je sais pas. De quoi on parle? Donc ils sont restés 40 ans là-bas. Et ils sont redescendus, parce qu'après il y a la faute du veau d'or, et tout le processus de libération repartit à zéro. C'est-à-dire que n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille, c'est parti du truc ça, c'est que le monde n'est pas prêt encore à vivre un certain niveau de spiritualité. Pour des trucs de cabale, les gens, même les religieux, ils disent laisse tomber avec ta cabale, c'est tellement bête avec ça. Moi je fais mes micros, ça me suffit, quoi. Je mange cachère, et c'est ça, la route, c'est de manger. Alors que dans le désert, on dit qu'ils mangent des questions, quelque part. Hein? Dans le désert, on dit qu'ils mangent des questions. Ils mangent des questions. Oui, Midbar, le désert c'est Midbar, Voilà, ouais. Médaber. Ça vient de racine parler, c'est parole. Dans le désert, il y a la parole. Ouais. Et par la parole, elle s'exprime parce qu'il y a le désert, parce qu'il y a le silence. Et Léo Navi, lorsqu'il était dans le désert, c'est là qu'il a pu être en relation avec Dieu. Avant, il y avait le tonnerre, il y avait tout ça, il n'y a pas de relation. Donc, je veux dire par là, c'est que, c'est dit le texte, que c'est pas le problème de l'émanateur, c'est le problème du récepteur. Alors, soit le récepteur, il n'y a pas l'intentionnalité, il n'y a pas le désir, parce que c'est le problème du désir, hein, ça commence sur pas le désir. Donc, avoir un désir de spiritualité, c'est pas évident. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai un manque. Donc, ça commence par la question. Tu vois, on est toujours au même niveau, quoi. Donc, on a un monde matériel, on a des besoins matériels, on a des contingences matérielles, et puis à un moment donné, j'ai plus le temps, j'ai plus ci, j'ai plus ça, etc. Donc, et puis après, bon, il faut pas exagérer non plus, tu vois. Donc, l'idée aussi, c'est quand même trouver un équilibre. Hein, d'être au milieu. Hein? D'être au milieu. Bah, Trouver un milieu, voilà, juste il y a un équilibre. Parce qu'il y a une réalité de l'incarnation. On n'est pas des esprits purs. Donc il y a une réalité de l'incarnation. Et finalement, si on est arrivé dans ce corps-là, c'est qu'il y a aussi une réalité de ce corps tel qu'il est fait. Bon, il y aura une réparation à faire, mais il y a une autre réalité qui est là, quoi. J'ai été sauvé d'Égypte, j'ai eu la présence divine. Oui, Je sais que je suis accompagné, j'ai la shrina qui est au-dessus de ma tête. C'est comme tu dis au bon Dieu, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre le monde que tu m'as donné, comme il est, comme ça. C'est trop bien. Non, mais c'est ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Oui. C'est la même chose. Adam Arishon, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Laisse-moi goûter un peu le monde avant de me rentrer dans un monde spirituel. Laisse-moi un peu manger un peu. C'est quoi l'histoire avec l'arbre, etc. Regarde comme c'est beau la nature, etc. Laisse-moi profiter un peu de cette nature. C'est trop. Voilà, je veux goûter un peu du monde. Qu'est-ce que fait comment dire, Ésaü avec Jacob? Donne-moi un plat de lentilles, donne-moi de la vie de ce monde-ci. Tu veux le monde futur, je te le donne. Moi, je suis bien, on se partage. Toi, va où tu veux dans ta tente, et moi, laisse-moi profiter, quoi. Donc, on a dans cette notion-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on est rentré dans une forme de ce que, comment dire, Stanzal, il appelle le problème de la sophistication. C'est que nos désirs, nos besoins sont devenus de plus en plus sophistiqués. D'accord? Et on est toujours insatisfait. Et cette insatisfaction, il prend un nom ici, et finalement, lui, il appelle le Satan. C'est-à-dire que la notion du Satan, donc on appelle l'ange de la provocation, l'ange du détour, etc., qui a eu avec Ève, etc., c'est la séduction. La séduction de pouvoir rentrer dans un truc un peu plus goûteux, plus machin, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous revient sans arrêt. Qui nous revient sans arrêt dans notre monde aussi, et c'est ça qui sépare. C'est-à-dire que, quelque part, il y a un principe divin qui est là, qui émane, et en bas, eh ben, écoute, en bas, moi, il y a tout le monde, je veux ma liberté, je veux ci, je veux pas ça, etc. Donc, mais c'est marrant qu'ils appellent ça le grincheux.
Ils n'arrêtaient pas d'être grincheux. Même Moïse, il a perdu son entrée en terre promise. L'insatisfaction, et ça crée... Mais c'est vrai que quelqu'un qui grinche, qui râle, mais il se coupe de la chose. Tu vois, tu lui donnes un bon steak. Non, pas le steak, il ne faut plus manger de steak, c'est pas bon le steak. C'est une connerie qu'on a fait au passage, je ne sais pas pourquoi on est tombé dedans. On est insatisfait, c'est sans arrêt un problème d'insatisfaction. L'histoire du veau d'or, c'est un problème d'insatisfaction spirituelle. Et c'était les hommes. On attendait. C'était pas les femmes. Hein? C'était les hommes. C'était pas les femmes qui étaient insatisfaites, c'était les hommes. Il paraît qu'ils ont tous été d'accord, des moments. Non, mais ce sont les hommes qui ont commencé à faire des C'est pourquoi les femmes, si je dis le texte, on me dit, mais tu... C'est pourquoi les femmes ne voulaient pas le veau d'or. Allez, pourquoi? Hein, je veux dire. Parce qu'elles voulaient pas donner leurs bijoux. Le drap dit ça. Aaron était coincé, il ne savait plus quoi faire. Il savait que Moïse était en retard. Il n'était pas en retard, vraiment, parce qu'ils n'avaient pas compris les heures. Donc ils ont râlé en bas. Et il arrive ou il n'arrive pas. Donc, alors, le bon Dieu, quoi. Ils ont voulu faire de Moïse un veau. Donc, c'était pas un Dieu. Donc, c'était un homme. Donc, on n'a pas voulu faire d'un homme un Dieu. Donc, il dit, alors, le bon Dieu, il n'arrive pas. Donc, donc, un homme, il peut être en retard. Pas un Dieu, quand même. Donc, ils ont allé en bas. Alors, Aaron, il dit, comment on va faire? C'est la guerre. Bon, tu vois, donc, qu'est-ce qu'il... Il a dit, bon, on fait le veau d'or. On va demander les bijoux aux femmes. Alors, il va gagner du temps. Mais non, faut pas faire deux de veau d'or. Pas avec les bijoux, en tout cas. Donc, finalement, ils ont fini par donner aussi les bijoux. Et puis, on est tombé. Mais elles n'ont pas participé, par contre. Mais bon, elles ont quand même donné les bijoux. Oui, mais on rigole, mais c'est une chute totale. C'est-à-dire que c'est le retour à zéro. Parce qu'on est arrivé au Tikkun d'Adam Arishon. Le Tikkun d'Adam Arishon, c'est que ce dont on parle là avait été réparé. Donc on avait tout réparé, et puis paf, ça recommence. Tu vois. Et ce cycle de cassure, de remontée de cassure, alors il y a quelques éveillés qui réparent et qui arrivent à nous faire espérer, de voir que ça marche quand même. Là, je vous donne la fin. Donc, de cette notion d'insatisfaction, bon, au cas de grincheux, la séparation, etc. Alors, le Ramchal vient nous dire que le Tikkun maintenant, c'est de se relier à nouveau à la source.